Yo, avant toute chose, je voulais vous remercier pour la vidéo précédente qui vous a énormément plu. En plus, c'est une vidéo très personnelle, donc voilà, je suis encore plus heureux. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose, puisque pour beaucoup d'entre nous, confinement rime avec solitude. Alors, il y en a un qui termine en eumant et l'autre en itude, donc c'est pas vraiment une vraie rime, mais c'est plus dans le sens que ils vont ensemble souvent. C'était plus ça que je voulais dire. C'est assez spécial la solitude parce que personne d'autre que nous peut nous dire si on se sent seul. Alors que par exemple, il y a plein d'autres émotions ou sentiments qui se voient, qui se sentent, etc. Mais la solitude, vous pouvez être au milieu de plein de gens qui vous aiment et vous sentir quand même seul. En fait, c'est un sentiment qui est très intime. Et moi, d'une certaine manière, ce confinement, il m'a fait penser à l'histoire de Henry David Thoreau, un philosophe américain du 19e siècle. En mars 1845, Thoreau commence à construire une petite cabane de pin de 13 mètres carrés sur les rives de l'étang de Walden, dans le Massachusetts. Et le 4 juillet, le jour de l'indépendance, il s'y installe. C'est une cabane qui est éloignée des hommes, mais en même temps pas trop non plus, puisque la première maison est à environ 1 km, 2 km. Alors la question c'est pourquoi il s'isole. Mais ça on sait pas trop, il y a plein de raisons, c'est pas très clair. C'est pour écrire son bouquin, c'est aussi parce que il a malencontreusement, par accident, brûlé une partie de la forêt. Donc, il est pas forcément très apprécié dans le coin. Et parce que c'est pas un très grand fan du genre humain. Dans cette maisonnette de 13 mètres carrés, il va rester 2 ans, 2 mois et 2 jours et il va écrire Walden, qui va profondément marquer la littérature américaine et qui va même créer un genre, puisque c'est le nature writing. Walden, c'est un endroit où Thoreau a pu se recentrer sur ce qui lui semblait essentiel. Alors, des fois je prononce Thoreau, des fois je prononce Thoreau, je ne sais pas comment ça se prononce. Henry David Thoreau. Thoreau. Henry David Thoreau. Thoreau. Do we have the correct pronunciation of your name? I hope so. Walden. Ok, ça je l'avais. Du coup, on reprend pour la dernière fois. Walden, c'est un endroit où Thoreau a pu se recentrer sur ce qui lui semblait essentiel. Un endroit où il pouvait se concentrer, s'éloigner de tout le bruit des humains. Il pouvait du coup faire ce qui était beaucoup plus dur à faire habituellement, donc écrire son livre, qui serait aussi un hommage à son frère, mort à 27 ans du tétanos, car il s'est coupé en se rasant. Ouais, on pouvait mourir de ça. Et puis on a inventé les vaccins. Heureusement que ça existe, quoi. Et que tout le monde se rend compte de la chance qu'on a, quoi, de les avoir. D'ailleurs, c'est marrant, là, il en manque juste un, et on voit comme c'est la merde, quoi. C'est fou, hein. J'ai pas pu m'en empêcher. Il profita aussi de cette retraite pour lire énormément et apprendre. Dans une lettre à un ami, il écrit « Le yogi absorbé par la contemplation contribue à sa façon à la création. Il respire un parfum divin. Il entend des choses magnifiques. D'une certaine façon, à de rares éclaircies. Même moi, je suis yogi. » Et c'est quelque chose qu'on a pu observer aussi pendant ce confinement. On a vu l'essor de la méditation, du yoga, etc. Et c'est des activités qui souvent riment avec solitude. C'est pour ça que les retraites méditatives, par exemple, sont généralement des retraites silencieuses où l'on est seul. Je vous lis une autre citation de Thoreau que j'aime bien. « Je suis parti vivre dans les bois parce que je voulais vivre en toute intentionnalité, me confronter aux données essentielles de la vie et voir si je pouvais apprendre ce qu'elles avaient à m'enseigner, plutôt que de constater au moment de mourir, que je n'avais point vécu. » Et c'est intéressant parce que dans notre esprit, il y a quelque chose de glorieux, de courageux à cette solitude-là. Alors que la solitude d'un enfant à qui personne ne parle dans la cour de récré, elle fait un petit peu de la peine. C'est la différence entre la solitude qui est subie et la solitude qui est choisie. En anglais, ils ont loneliness, qui est teinté de tristesse, et solitude, qui respire la réflexion. Et je pense que ce deuxième mot nous manque. Parce que c'est deux états qui n'ont rien à voir. Et du coup, vu qu'on n'a que le mot solitude, il a un petit peu une mauvaise connotation. Or, la solitude, on en a besoin. Elle est nécessaire. Elle est nécessaire à la réflexion. Elle nous donne l'occasion de contempler nos actions et de développer notre conscience. Et je suis pas le seul qui le dit. Il y a une philosophe dont de mémoire je n'ai jamais parlé sur cette chaîne, et vraiment je pensais pas le faire sur un sujet comme la solitude, c'est Hannah Arendt. Alors c'est une émigrée juive allemande qui a fui le nazisme et qui a trouvé refuge aux États-Unis. Elle-même ne se considère pas vraiment comme philosophe, mais plutôt politologue, et elle a travaillé toute sa vie sur le lien entre l'individu et la cité, avec notamment un focus sur le totalitarisme. Mais au cours de son travail, elle s'est aussi penchée sur la solitude, et elle a écrit ceci. « Être avec soi-même et juger par soi-même s'articule et s'actualise dans les processus de pensée. Et chaque processus de pensée est une activité au cours de laquelle je me parle de ce qui se trouve me concerner.
Le mode d'existence qui est présent dans ce dialogue silencieux, je l'appellerai maintenant solitude. La solitude représente donc davantage que les autres modes d'être seul, en particulier surtout l'isolement et l'isolement, et elle est différente d'eux. La solitude implique que, bien que seul, je sois avec quelqu'un, c'est-à-dire moi-même. Elle signifie que je suis deux en un, comme le shampoing. Cette réflexion sur la solitude et ce qu'elle implique, elle est d'autant plus importante dans notre monde, qui est hyper connecté, et où on n'est jamais vraiment seul. Alors moi je me souviens, j'ai dû traverser la moitié de la Terre, m'enfermer dans un temple avec des moines qui ont pris tout ce que j'avais pour pouvoir ressentir ce que je cherchais. Bon, c'était peut-être un peu extrême, je n'étais peut-être pas obligé de faire tout ça, mais en tout cas c'est très dur quoi. C'est assez dur dans notre monde, je trouve, de ressentir ce truc-là. C'est important de rappeler que ce n'est pas parce que la solitude bonne est nécessaire à la réflexion qu'elle implique la solitude mauvaise. C'est pas parce qu'on réfléchit qu'on s'isole. Souvenez-vous la caverne de Platon. Le philosophe, c'est celui qui sort de la caverne, seul, et qui accède au monde des idées, mais il ne fait pas que contempler le monde des idées tout seul. Il en fait profiter la cité. Parce que oui, toucher à cette solitude et en jouir, c'est quelque chose qu'on ne va pas faire seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Avant d'être avec les autres, il faut pouvoir être avec soi-même. Et c'est quelque chose qui est vrai à tous les niveaux. C'est vrai pour l'amitié, c'est vrai pour le couple, et c'est vrai pour la société. Il y a plein d'autres niveaux, mais ceux-là sont ceux qui sont le plus marquants pour cet exemple, je trouve. Après Walden, Thoreau a apporté énormément à la société. Il a été notamment reconnu pour un concept qu'il a créé dans un essai. En juillet 1846, il se fait mettre en prison parce qu'il n'a pas payé ses impôts pour protester contre l'esclavagisme du Sud et la guerre américano-mexicaine. Sauf qu'il passe qu'une seule nuit en prison, parce que sa tante lui paye sa caution, ce qui le rend ouf. Ça le rend ouf. Et en rentrant dans sa petite cabane, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le premier brouillon, le premier jet, en fait, de ce qui va donner l'un de ses essais les plus connus, la désobéissance civile. Et donc, c'est lui qui a créé le concept de désobéissance civile, en gros. Hannah Arendt aussi a souligné l'importance de la solitude, non pas pour soi, mais pour la société. En 1961, elle est commissionnée par le New Yorker pour couvrir le procès d'Adolf Eichmann, un officier SS qui a pris part à l'orchestration de l'Holocauste. Et en fait, elle se demandait comment c'était possible de faire quelque chose d'aussi monstrueux. Et elle se disait, il n'y a que des psychopathes cinglés pour prendre part à la Shoah. C'est pas possible. Et en fait, elle a été surprise de voir que même si ses actions étaient monstrueuses, Eichmann, la personne, l'individu, était au final assez ordinaire, quoi. Qui était pas démoniaque. Elle a attribué son immoralité et sa capacité à faire de tels crimes à sa thoughtlessness, son absence de pensée. Pour elle, c'était l'incapacité d'Eichmann à s'arrêter et à réfléchir qui avait fait de lui un monstre. Pour elle, si on perd notre capacité à être seul avec nous-mêmes, alors on perd notre capacité à réfléchir. Et on peut facilement se faire emporter, notamment par la foule. Et c'est intéressant parce que Sénèque, dans La vie heureuse, nous dit que le chemin de la foule n'est pas le bon. Il dit ça exactement. Il est nuisible, en effet, d'être attaché à ceux qui nous précèdent, chacun préférant croire plutôt que juger. On ne porte jamais de jugement sur la vie, on est toujours dans la croyance. Et l'erreur transmise de main en main nous remue en tous sens et nous mène à notre ruine. Nous périssons par l'exemple des autres, nous guérirons pour peu que nous nous séparions de la foule. C'est donc aussi ça la solitude, c'est pas que pour se développer soi, c'est aussi pour développer la société. Mais il y a un contraste que je trouve super intéressant. Thoreau, c'était pas un pacifiste. Il a soutenu par exemple le raid armé de l'abolitionniste John Brown. Et quand John Brown a été pendu, Thoreau a fait un discours hyper fort sous un drapeau américain renversé, ce qui est un gros signe de contestation. Et pourtant, à Walden, vous ne trouverez rien d'autre que de la sérénité, du calme. C'est un endroit paisible. Et l'essence de tout ce que je viens de vous dire réside dans ce contraste-là. Thoreau disait aussi « Je ne me suis jamais senti seul, ou du moins oppressé par un sentiment de solitude. Sauf une fois. C'était quelques semaines après mon arrivée dans la forêt, quand, pendant 1 heure, je me suis demandé si le voisinage proche des hommes n'était pas essentiel à une vie sereine et en bonne santé. » J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé. Moi, je voulais vous parler de Thoreau et en fait, en creusant le sujet, ça paraissait évident de parler de Hannah Arendt aussi.
Et voilà, ça fait une vidéo un petit peu plus étoffée que ce que j'avais prévu, mais c'est pas plus mal. Mais voilà, je voulais juste vous parler de Thoreau, de la solitude, et à quel point la solitude est importante, à quel point on a une mauvaise image de cette solitude-là, et je pense pour les mauvaises raisons. Et voilà, je pense que il faut changer notre lien à cette solitude-là et la cultiver davantage. Voilà. Je trouvais que cette vidéo, elle était importante à sortir avant la vidéo que je vais faire sur notre addiction au téléphone. Parce que voilà, l'addiction au téléphone aussi nous empêche d'accéder à cette solitude. C'est une vidéo qui est très importante pour moi. Donc voilà, ce sera la prochaine vidéo de cette chaîne, normalement. Donc si ce n'est pas le cas, abonnez-vous. Je suis en débrief de cette vidéo là tout de suite sur twitch.tv/SiriusNorth. L'ancien débrief que j'avais fait sur ma précédente vidéo, pardon, c'était ouf, genre la soirée c'était dingue, on a dépassé les 10 000 followers par exemple sur Twitch, donc ça me fait énormément plaisir, je continue mes lectures, donc là on est toujours en train de lire Schopenhauer, on a quasiment fini, et je pense qu'on va penser à un autre bouquin après. Et voilà, ça va continuer, il va y avoir d'autres choses. Les méditations, elles continuent pour l'instant. Elles sont que guidées maintenant le mardi et le jeudi. Et elles sont en méditation libre le lundi, le mercredi et le vendredi. Voilà, donc encore merci pour votre soutien. Merci également aux tipeurs. Je vous remercie pas à chaque vidéo, c'est vrai, je devrais le faire clairement. Je sais pas, j'en parle rarement sur ma chaîne. Parce que c'est pas un truc avec lequel je suis hyper à l'aise, vous savez, de vous demander de soutenir le projet. Mais voilà, si l'envie vous prend de soutenir le projet de cette chaîne et ce qu'elle devient, parce qu'elle est en train de changer un petit peu, j'ai l'impression. Hein. C'est marrant parce que je dis ça comme si j'en étais pas le maître. J'en suis pas totalement le maître, je crois. Ça serait intéressant de faire une vidéo d'ailleurs. Voilà, si vous avez envie de soutenir le projet, ça sera avec grand plaisir. Et j'ai fait aussi, dernière chose, un Discord. C'est un endroit où on peut parler. Il y a différents salons de discussion, on peut parler de plein de choses, on peut échanger sur plein de sujets. Voilà, le lien est en description. Love, peace, ciao.